Ce dimanche, devant l'ambassade d'Israël à Amman, des kéfiers palestiniens et des drapeaux palestiniens et jordaniens sont brandis par des centaines de Jordaniens. Ces derniers protestent contre la probable expulsion de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Ils réclament la fermeture de l'ambassade d'Israël et l'expulsion de son ambassadeur. Israël ne respecte ni les accords internationaux avec les Arabes, ni ses engagements internationaux. L'ONU a publié plus de 800 résolutions internationales, mais Israël n'a pas respecté une seule d'entre elles. Le roi Abdallah II de Jordanie condamne les violences à Jérusalem. Nous condamnons les violences israéliennes et les pratiques menant à l'escalade des tensions autour de la mosquée Al-Aqsa. Nous dénonçons les provocations envers les habitants de Jérusalem qui vont à l'encontre du droit international et des droits humains. La condamnation de la Jordanie s'ajoute à celle de plusieurs autres pays du monde arabe, parmi lesquels l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore la Turquie. Et cette journée de lundi s'annonce particulièrement tendue à l'occasion de la marche des drapeaux dans le cadre de la journée de Jérusalem célébrée par les Juifs. Dans ce contexte, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jack Sullivan, se dit très inquiet de la situation. Il demande à Israël d'assurer le calme lors des commémorations. Washington est très préoccupé de la situation à Jérusalem et notamment des heurts violents survenus au mont du Temple au cours des derniers jours du Ramadan. Le conseiller à la sécurité nationale a assuré que les États-Unis resteraient pleinement engagés dans les jours à venir pour promouvoir le calme à Jérusalem. L'escalade de la violence sera aussi au cœur des débats ce lundi lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion d'urgence est prévue à la demande de la Tunisie, membre arabe du Conseil de sécurité des Nations Unies. La discussion à huis clos a été réclamée par près des 2/3 des 15 membres du Conseil, dont la France. À l'origine de ces nombreuses réactions, des affrontements violents depuis plusieurs semaines à Jérusalem entre des manifestants palestiniens et la police israélienne. Si le chef de la police, Kobi Shabtai, a précisé qu'il fera tout pour que la marche du drapeau puisse avoir lieu comme prévu dans la vieille ville, la police doit procéder à une évaluation de la situation ce lundi matin. Cette année, la marche coïncide avec le mois sacré musulman du Ramadan, connu pour être une période de tension religieuse.